Hey, avant que la vidéo ne commence, un grand bravo à Abou qui a été le plus rapide à répondre à la question précédente. T'as géré mon frérot, gros big up à toi. Et maintenant, comme d'habitude, question suivante. Celle-là elle est un peu dure, vite fait. Non en vrai elle est facile. Qui apporte pour la première fois la cape de 7ème Hokage à Naruto? T'as la réponse? Mets-la dans les commentaires et sois le ou la plus rapide pour voir ta réponse affichée dans la prochaine vidéo. Bonne chance à tous et maintenant je vous laisse avec la review. Wesh, c'était quoi ce début d'épisode incroyable? C'était incroyable. Ah non, j'ai pété mon jogging, c'était trop en fait. Momoshiki c'est quelqu'un hein. Mais bon, il y a un truc qui m'a saoulé durant cet épisode, c'est pourquoi on voit la grosse tête d'Inojin. Non mais c'est vrai quoi, pourquoi de tous les ninjas il faut que ce soit lui? Non, j'en ai ma claque moi. Toujours là avec sa grosse tête, il vient, il veut jouer aux cartes, pourquoi? Qui l'a invité? さてじゃあそろそろやりますか Shikadai encore on tolère, mais toi, personne t'aime. T'as une tête en fait, tu nous fais pas kiffer, on a envie de te mettre des coups de coude. À chaque fois que je te vois, je perds des hasanettes, c'est trop. T'es blanc, on dirait du lait. Tes parents, ils t'aiment pas. T'es adopté. Bon là, je suis allé un peu loin. Mais je t'aime pas quand même. Mais vas-y, générique. Faut continuer comme ça jusqu'à demain. J'arrive en tcha-tcha-tcha, déter comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. J'arrive en tcha-tcha-tcha, déter comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. Ohio Minna ici Afro, j'espère que vous avez la pêche commencer le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Banks si vous préférez. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 208 de Boruto, disponible comme d'habitude tous les dimanches sur le site d'ADN. Avant de commencer la review, tu connais, like, abonne-toi, rejoins la famille, active la cloche. Je sais que t'as pas la cloche. Et en plus de ça, j'ai un autre truc à te dire, c'est rejoins-nous sur TikTok. Tu vois toutes les questions bêtes que tu te poses? Eh ben viens. Moi là-bas mon concept c'est quoi? C'est je crée que des débats, après je me casse. Chaque jour je lance un débat en donnant mon avis sur un truc. Donc si jamais t'es calé, que t'es un bon, c'est le moment. Va sur TikTok, tu vas t'embrouiller avec des gens ou tu vas fermer la bouche à des gens dans les commentaires. Dans le respect bien sûr, parce qu'on est plus une famille, on n'a pas à s'embrouiller. Mais les débats, nous on aime bien, tu connais. Donc viens sur TikTok, on va bien rigoler chaque jour, on se moque de quelqu'un. Dans les animés hein, bien sûr. Enfin bref, parenthèse étant passée, passons maintenant si vous le voulez bien à la review de cet épisode 208 de Boruto. Épisode qui a commencé avec une intro absolument incroyable. Momoshiki, que dis-je, Borushiki. Quel homme, quel personnage. Borushiki c'est quelqu'un. Ouais. T'as vu comment il a agar Boro ou pas? Boro il s'est fait agar tellement rapidement que j'ai eu à peine le temps de cligner des yeux, Boro il était déjà mort. C'est un truc de ouf, c'était incroyable. Le mec, son apparition a duré 2 minutes, mais littéralement 2 minutes. Mais en 2 minutes, il a eu le temps de péter le bras à Boro, aller récupérer du chakra chez Naruto parce qu'il en avait plus. C'est quel manque de respect ça? C'est quoi ça? Après quand je vous dis sur TikTok que quand Boruto il va réveiller son genou, vous me croyez pas. Regardez son genou ce qu'il fait. Naruto, dieu des shinobi, il est là, il dort, il y a un bout qui vient, il lui prend son chakra normal comme si de rien n'était, sans respect, sans même demander s'il te plaît. Après ça il se paie le luxe d'oublier la technique ultime de Naruto, son Goto, une technique que nous quand on l'entend on a peur. Rasengan, tu peux pas l'oublier, c'est long. Rasengan, c'est long, 3 syllabes. Et lui il est là, il a transformé ça en 4 syllabes. Genki Dama. Son Rasengan c'était pas un Rasengan, c'était un Genki Dama. Boruto, Mitsuki Kawaki, tout le monde était choqué. Et il a fait ça sans forcer. En plus il est parti en mode oh c'est pas le moment, franchement je reviendrai plus tard. Dinguerie. Non c'était trop, je suis désolé. C'était pas normal ce qui s'est produit là. Et d'ailleurs cela aura des répercussions plus tard parce que tout le monde est choqué. Et en plus de ça, Sarada elle a balancé à son père. Elle a dit écoute papa, je sais que t'es pas souvent là, mais en fait il y a Boruto là, il a commencé à se transformer en un bouc bizarre qui fait des Genki Dama. Or que c'est pas son manga. Donc du coup comment on fait papa? Parce que moi j'ai eu peur. J'ai fait un Chidori, j'étais contente, mais après il y a eu un Genki Dama qui est sorti. Moi j'ai pas payé pour ça, je suis dans Naruto, pas dans Dragon Ball. Si Boruto il commence à faire des dingueries comme ça, je demande une dérogation et je demande que mon potentiel soit éveillé par Kibito ou Kaioshin. Parce que là c'est pas possible. Il y a des bougs, ils ont des cornes, non mais on est où là? Même Sasuke il était choqué. Il s'est dit wesh. En fait c'est ça la douille. Depuis le début on cherchait dans une direction, en fait c'était la direction opposée. Tu vois on parle de Shikamaru et tout etc. Mais Sasuke aussi il est intelligent quand même. Il est intelligent le big. Il a capté direct, il a dit en fait
fait, c'est ça l'histoire. En fait, la marque là, c'est une ambiance. Momoshiki, il est pas mort, il est en fait enfermé dans le Kama. Et il veut ressusciter grâce à Boruto. Donc c'est pareil pour Kawaki aussi. Parce que même Jigen, on dirait c'était un bouc qui ressemblait à un réceptacle. C'est-à-dire que, attends, en fait, le mec qui a mis la misère à Sasuke et à Naruto, qui a enfermé Naruto dans une marmite, le mec qui a planté Sasuke, il est parti pleurer chez Sakura. Jigen. Ouais, Big Jigen, c'est moi. Oh non, Nox, t'arrêtes là, c'est bon. T'es toujours là en fait. Ouais. T'es là, tu parles de TikTok, mais c'est moi qui fais rigoler les gens sur TikTok. C'est pas toi. T'es complètement bête ou quoi? Toi, c'est moi en fait. Toi, c'est moi. Si tu fais un truc, c'est moi qui le fais. Non. Moi, c'est Nox et qui est Big Jigen. Oh, la tête d'homme, il rend ouf. Bref, au vu de toutes les informations qu'on a récoltées, on comprend très vite l'entourloupe et l'envers du décor. Koji, Boro, Delta, Amado, Deep, Victor et même Jigen ne sont que des faire-valoir. Oui, des faire-valoir pour une quête qui les dépasse complètement. Une quête qui dépasse l'entendement. Une quête où Boruto et Kawaki ne sont que des pions. Des pions. Sachant cela, on comprend en fait que le destin de ces deux personnages sont liés à tout jamais et surtout que peut-être ils vont être amenés à s'affronter et à se déchirer. Parce que dans le fond, durant le premier épisode de Boruto, qui nous dit pas que Kawaki et Boruto sont sous l'emprise de leurs Otsutsuki respectifs? Ça, personne ne le sait. En tout cas, l'heure est grave. Et l'un des premiers qui en prend conscience, c'est Shikamaru. À peine Naruto a ouvert les yeux qu'il a appliqué pour avoir des explications. Qui est qui fait quoi et en qui on peut avoir confiance. Et à ce petit jeu-là, je suis désolé, même si c'est un bâtard d'être venu comme ça, 5 minutes après que les gens ils se réveillent, ils ont même pas le temps de se laver la bouche, de se brosser les dents, eh bien il a quand même raison parce qu'il a touché un point assez intéressant. Comment ça se fait que Kawaki, on lui parle de réceptacle, il sait pas de quoi on parle? Comment ça se fait que Kawaki nous donne les noms de chaque membre de Kara, il nous parle de code, mais il sait pas c'est quoi son pouvoir? Ça et plein d'autres trucs qui sont grave chelous envers ce personnage. On sait qu'il kiffe Naruto, on sait qu'il tient à la famille Uzumaki. Ça, ce n'est plus à démontrer. Il tient même à Himawari et à Hinata. Et c'est vraiment à son honneur, sauf qu'il nous a pas tout dit. Et il nous cache encore des informations qui sont assez capitales. Parce qu'on va pas se mentir, c'est la deuxième fois qu'on a affaire à un Otsutsuki dans Boruto. Le premier était Momoshiki. Et là, carrément, Naruto et Sasuke n'ont rien pu faire. Naruto a été scellé et s'il n'y avait pas les petits, à cette heure-ci, le boug il sera encore dans la marmite. Et ça, tout ça, c'est pas anodin. Ça n'arrive pas pour rien. Ça arrive pour nous montrer que là, on est réellement dans une autre phase, dans une autre saga. Et que Naruto, c'était peut-être le best avant, mais là, il n'en est rien. Il peut se faire brosser par n'importe quel extraterrestre qui déboule. Et ce, même s'il a les pouvoirs du Rikudo machin chouette. Et d'ailleurs, lui et Sasuke en ont conscience. Ils ont conscience qu'à n'importe quel moment, ces deux-là peuvent mourir. Ils le savent. De toute façon, quand tu deviens Hokage, c'est un des premiers trucs qu'on doit te dire. On doit te dire, frère, c'est bien, big up, t'as réussi à gérer les bails, mais sache que tu peux mourir et tu dois te sacrifier pour le village à n'importe quel moment. Et que ce soit Naruto ou Sasuke qui n'est jamais au village, ils seront prêts à le faire par rapport à toute l'éducation qu'ils ont reçue et toutes les informations qu'ils ont reçues de la part des anciens. Sasuke, son frère Itachi, s'est sacrifié pour le village. Il a éradiqué sa famille pour lui. Naruto, son père, n'a pas hésité une seule seconde à lui attribuer la lourde tâche de protéger le village avec un démon renard dans le ventre. Pourquoi? Parce que c'est la responsabilité des personnes les plus puissantes du village de le défendre. C'est comme ça. Et ça fait un beau parallèle avec l'ending de Boruto, le tout nouveau là, où on voit Minato au début, puis Naruto à la fin. C'est pour représenter ce délire de passation. Hokage, le nom est stylé. Tu te dis ça tue, mais tout ce que ça implique, c'est grave. Et si pendant l'ending, on peut voir un Naruto qui va écrire, ou plutôt mettre de la couleur sur le visage de Minato, comme si il voulait lui faire comprendre que la mission qu'il lui a attribuée ne lui plaisait pas, n'était pas faite pour lui. Mais au final, ce dernier se retrouve, par la force du destin, à lui aussi avoir son visage affiché sur le mur des Hokage, comme pour nous stipuler qu'il l'a assumé. Et après, il fait quoi? Il regarde son fils, Boruto, pour lui dire que, frérot, toi aussi tu vas devoir assumer ce rôle. Peut-être pas le rôle d'Hokage, mais le rôle de protecteur du village. Car c'est Sarada qui deviendra Hokage, on le sait. C'est déjà prévu dans les plans. Dans les petits papiers, on connaît, tu connais. Mais cet ending, j'ai pris le temps de le regarder et il m'a vraiment touché. Du moins, quand je me base sur l'interprétation que j'en ai faite. Enfin bref, une chose est sûre, c'est que l'heure est grave. Non pas parce que Jigen va sans doute revenir, mais surtout parce que là, on va re-rentrer dans une phase de hors-série. Et oui, on a commencé à nous parler du virus de Boro, on a commencé à nous parler du fait qu'il y ait des villageois qui ont été attaqués par ce virus à cause de Boro, de la secte, tout ça. Ça veut dire que forcément, comme Mitsuki a l'antidote, peut-être qu'on va être amené à voir des hors-séries à base de Boruto, viens, on va chercher le village où Boro il a fait du sale et on va les soigner grâce à l'antidote. Ouais, ce sera sûrement la suite du bail. J'espère pas, hein. Je n'espère pas, mais en tout cas, ça reste à voir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Kawaki et Boruto sont dans le même bateau. Mais en plus, Kawaki, lui, il a Shikamaru qui a ses yeux braqués sur lui et qui remet en cause sans cesse ses paroles et ses dires, malgré le fait que Naruto ait une totale confiance en lui. Du fait que, Kawaki, c'est son fils. Ouais. Donc là, Kawaki va rentrer dans
une phase où sans doute il va commencer à se mettre la pression afin de régler le problème de Kama de son frère, Boruto, et essayer de ne pas décevoir les attentes de sa nouvelle famille, la famille Uzumaki. Néanmoins, il peut compter sur le personnage de Sumire, personnage qui petit à petit commence à devenir importante dans la vie de Kawaki. Un futur couple, je sais pas, mais entre elle et Sarada, ça se bat un peu pour Kawaki. Et vous les filles et les gars, comme vous êtes dans ce délire de waifu tout ça là, vous préférez que Kawaki finisse avec Sumire ou avec Sarada? C'est quoi votre best option couple? Je sais même pas si ça se dit. Choisissez et mettez-le dans les commentaires. Voilà, pour moi cet épisode mérite la note de 8 sur 10 à cause du début, et puis même le rythme était vraiment cool, donc j'ai vraiment apprécié. Toi, donne-moi ta note dans les commentaires, ça m'intéresse de fou. Comme d'habitude, tu connais, c'est important, faut noter, mets la note frérot, Serette, tu commentes plus, c'est comment? Faut commenter, on est ensemble ou pas? Bref, sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié, abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot Serette c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok pour ne rien louper de l'actu de la chaîne, car je te l'ai dit, je suis aussi sur TikTok. Faut me follow, tous les liens sont en description. Follow aussi ma chaîne musique, mon projet 5 titres Astro Boy arrive bientôt, donc tiens-toi prêt. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara les frérots et les sœurettes, bisous. Mouah. Finiront loose day comme Dallas. Pour la chou fonce day, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. On veut la mention, le palace. Finiront loose day comme Dallas. Pour la chou fonce day, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. Ça parle de gros cul, de gros chèques, de gros pètes. Découper les forts, refaire la machette. Je veux pas la bougie, moi je veux la rachette. Je veux pas la bougie, moi je veux la rachette. Elle sera jamais ma carte, je suis pas offset. Mais elle est mignonne, elle a des faussettes, des fossiles, des faux seins et des faux seufs. Elle va me ruiner, je vais finir homeless. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. Fuck le Covid, c'est relou.